Deux matchs, deux légendes. Mais un seul joueur fait aujourd'hui l'unanimité après le début de la Coupe du Monde 2026. Depuis plus de 15 ans, le débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo divise les supporters du monde entier. Chaque but, chaque trophée et chaque performance alimentent une rivalité devenue l'une des plus grandes de l'histoire du sport. Mais après les deux premiers matchs de cette Coupe du Monde, les performances des deux capitaines racontent des histoires bien différentes. Lionel Messi a une nouvelle fois démontré son génie en guidant l'Argentine avec son talent, sa vision du jeu et son efficacité devant le but. De son côté, Cristiano Ronaldo a connu un début de tournoi plus compliqué, avec des performances qui ont suscité de nombreuses réactions chez les supporters et les analystes. Alors, Messi est-il réellement au-dessus de Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du Monde? Les statistiques confirment-elles cette impression ou est-il encore trop tôt pour tirer des conclusions? Dans cette vidéo, nous allons comparer leurs performances après les deux premiers matchs, analyser leurs statistiques, leur influence sur leurs équipes et découvrir lequel des deux a véritablement marqué le début de cette Coupe du Monde 2026. Installez-vous confortablement, abonnez-vous à l'œil du recruteur, laissez un like et dites-nous en commentaire qui est le meilleur jusqu'à présent, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? C'est parti! Le début de la Coupe du Monde 2026. Deux parcours, deux impressions. Après seulement 2 journées de la Coupe du Monde 2026, une tendance commence déjà à se dessiner. Les supporters du monde entier observent avec attention les performances des deux plus grandes icônes du football moderne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Depuis près de 20 ans, ces deux joueurs dominent les débats. Ils ont remporté tous les trophées majeurs, battu des centaines de records et marqué plusieurs générations de passionnés. À chaque compétition internationale, une même question revient. Lequel est le meilleur? Cette Coupe du Monde représente probablement leur dernier grand rendez-vous sur la scène mondiale. Chaque match est donc scruté dans les moindres détails. Chaque passe, chaque tir, chaque décision peut influencer l'opinion du public. D'un côté, Lionel Messi semble évoluer avec une sérénité impressionnante. Malgré son expérience, il continue de faire la différence grâce à son intelligence de jeu. Il n'a plus besoin de courir autant qu'à ses débuts. Désormais, il choisit parfaitement ses déplacements, accélère au moment idéal et crée constamment le danger par la qualité de ses décisions. Lors des 2 premières rencontres de l'Argentine, Messi a rapidement pris les commandes de son équipe. Il a participé à la construction du jeu, organisé les attaques et montré qu'il restait capable de faire basculer un match à lui seul. Son influence dépasse largement les statistiques. Dès qu'il touche le ballon, toute la défense adverse se réorganise, laissant des espaces à ses coéquipiers. Son leadership est également remarquable. Les jeunes joueurs argentins semblent jouer avec davantage de confiance lorsqu'il est sur le terrain. Il rassure son équipe, calme le jeu lorsque cela est nécessaire et accélère le rythme au moment opportun. Cette maîtrise du tempo est l'une des plus grandes qualités des très grands joueurs. À l'inverse, Cristiano Ronaldo connaît un début de compétition plus difficile. Toujours aussi ambitieux et déterminé, il cherche à peser sur les rencontres par son expérience et son sens du but. Mais lors des 2 premiers matchs, il a eu davantage de mal à trouver les espaces et à imposer son influence habituelle. Cela ne signifie pas qu'il réalise un mauvais tournoi. Cristiano reste une menace permanente dans la surface de réparation. Son jeu aérien, son placement et son instinct de but obligent toujours les défenses à rester vigilantes, à élimination directe. L'histoire du football nous l'a montré à de nombreuses reprises. Cependant, une réalité s'impose aujourd'hui. Après les 2 premières journées, Lionel Messi donne l'impression d'être plus influent dans le jeu de son équipe. Son efficacité, sa vision, sa qualité technique et sa capacité à créer des occasions lui permettent de prendre une légère avance dans ce duel historique. Mais les impressions ne suffisent pas pour désigner un vainqueur. Les chiffres racontent-ils la même histoire? Les statistiques confirment-elles réellement cette domination? Qui a été le plus décisif devant le but? Qui crée le plus d'occasions? Qui influence davantage son équipe dans les moments importants?
C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre où nous comparerons en détail toutes les statistiques de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après leurs 2 premiers matchs de la Coupe du Monde 2026. Les statistiques parlent-elles vraiment en faveur de Messi ? Après avoir analysé le contexte général de ce début de Coupe du Monde 2026, il est temps de regarder les chiffres. Dans le football moderne, les statistiques occupent une place importante. Elles permettent de mesurer l'efficacité d'un joueur, mais elles ne racontent jamais toute l'histoire. L'influence d'un capitaine, son leadership ou sa capacité à faire progresser son équipe ne se résume pas uniquement aux buts et aux passes décisives. Pour comparer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, plusieurs critères doivent être pris en compte. Les buts marqués, les passes décisives, les occasions créées, la précision des passes, les tirs cadrés, les dribbles réussis, les duels gagnés et, surtout, l'impact sur le jeu collectif. Depuis le début du tournoi, Lionel Messi impressionne par sa régularité. Chaque ballon qu'il touche semble avoir un objectif précis. Il ne cherche pas seulement à marquer. Il participe à la construction des actions, attire plusieurs défenseurs, libère des espaces pour ses partenaires et accélère le jeu au moment idéal. On retrouve le Messi que les amateurs de football connaissent depuis des années. Un joueur capable de transformer une action ordinaire en occasion de but grâce à une simple passe ou un changement de rythme. Son intelligence de jeu reste exceptionnelle. Cristiano Ronaldo, lui, conserve toujours ses qualités de finisseur. Dans la surface de réparation, il reste un joueur extrêmement dangereux. Son placement, son jeu de tête et son instinct de but obligent les défenseurs à rester concentrés jusqu'au coup de sifflet final. Cependant, le football moderne demande également beaucoup de mobilité, de participation au jeu collectif et de pressing. Sur ces aspects, Messi semble davantage impliqué durant les 2 premières rencontres. Il décroche pour toucher le ballon, organise les offensives et sert souvent de premier créateur du jeu argentin. Cette différence se remarque également dans le rythme des 2 équipes. Lorsque Messi est en possession du ballon, l'Argentine semble contrôler le tempo de la rencontre. Les attaques deviennent plus fluides, les déplacements des coéquipiers sont mieux coordonnés et les occasions se multiplient. Du côté portugais, Cristiano reste un point de fixation essentiel, mais le jeu passe moins systématiquement par lui. Plusieurs joueurs prennent les responsabilités offensives, ce qui réduit naturellement son influence directe sur chaque phase de possession. Au-delà des statistiques offensives, l'attitude des 2 capitaines mérite également d'être soulignée. Messi communique constamment avec ses partenaires. Il encourage les plus jeunes, indique les déplacements à effectuer et montre l'exemple par son calme. Première journée, Lionel Messi semble prendre une légère avance dans cette nouvelle confrontation avec Cristiano Ronaldo. Son influence dans le jeu, sa capacité à créer des différences et son leadership collectif lui permettent de marquer davantage cette première partie du tournoi. La suite de la compétition nous dira si cette tendance se confirme ou si Cristiano Ronaldo parviendra une nouvelle fois à répondre présent lorsque son équipe aura le plus besoin de lui. Une chose est certaine, assister une dernière fois au duel entre ces 2 géants du football est un privilège pour tous les amoureux de ce sport. Conclusion. Alors, après ces 2 premiers matchs, qui domine réellement cette Coupe du Monde 2026 ? Si l'on se base sur l'influence dans le jeu, la créativité, le leadership et l'impression laissée sur le terrain, Lionel Messi semble avoir pris l'avantage. Mais une Coupe du Monde ne se résume jamais à 2 rencontres. Cristiano Ronaldo possède l'expérience, le mental et la capacité de faire taire toutes les critiques au moment où personne ne l'attend. Le débat est donc loin d'être terminé. Et vous, quel est votre avis ? Pensez-vous que Lionel Messi est aujourd'hui au-dessus de Cristiano Ronaldo ? Ou croyez-vous que Ronaldo va encore surprendre le monde dans les prochains matchs ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous lirons les meilleurs avis et répondrons à un maximum d'entre vous. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à l'œil du recruteur et d'activer la cloche pour ne manquer aucune analyse sur les meilleurs talents africains, les grandes compétitions internationales et les stars du football mondial.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur l'œil du recruteur.